On va ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder et je voudrais lire un premier texte avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 1er verset 27 et vous le lire dans deux versions autres que celle dans laquelle on peut lire habituellement, la Louis II. Et on va lire d'abord ce texte dans la version Semeur où le texte est traduit de cette manière: Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et puis dans la version Parole de vie, Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu, il les crée hommes et femmes. Un autre texte, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 3, le texte nous dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et puis un dernier texte qui nous servira aussi d'introduction, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 3 et 4, on lit ceci: « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. » Et vous avez lu cette introduction, ce titre, « Qui suis-je ? Christ, mon identité ». Et j'aimerais ce matin nous rappeler avec la parole de Dieu quelle est notre identité en Christ, parce que c'est important que vous et moi, nous sachions qui nous sommes. Et que nous sachions aussi qui est notre Dieu. C'est important que nous apprenions à connaître Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, cherchez Dieu, cherchez à le connaître. C'est important que nous le connaissions, mais c'est important aussi que nous connaissions qui nous sommes devenus en lui. Parce que on est trop souvent, malheureusement, bousculé dans notre identité, et le diable aime nous bousculer dans notre identité afin de nous faire oublier ce que nous sommes réellement. Mais vous et moi, nous allons le découvrir, Dieu a fait de nous des êtres nouveaux, des hommes, des femmes qui lui appartiennent, des hommes et des femmes qu'il aime. Et moi, j'aime beaucoup quand Dieu parle de nous, parce que Dieu parle de nous avec amour. Et l'amour de Dieu a tellement été grand, puissant à notre égard, qu'on le voit ne serait-ce que par ces deux premiers textes d'introduction dans le livre de la Genèse, quand il nous est dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu aurait pu nous créer d'une manière différente, mais il nous aimait tellement qu'il a voulu que nous lui ressemblions. Il a voulu que quand on nous regarde, quand on regarde l'être humain, on puisse voir Dieu. On puisse voir que Dieu est son créateur, que Dieu a mis tout son amour, tout son cœur dans sa créature. Et vous et moi, on peut dire avec le psalmiste, oui, nous sommes une créature si merveilleuse, parce que finalement, nous ressemblons à Dieu. Alors je ne sais pas, ce matin, en te regardant dans la glace, comment tu as pu te comparer, peut-être que tu t'es dit, mais je ne suis pas si beau ou si belle que ça. Mais mon frère, ma sœur, il faut que toi et moi, on se rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a fait tels que nous sommes, mais il nous a fait beaux et belles, et ça va bien plus qu'au-delà de l'aspect physique. Ça concerne l'aspect spirituel, moral de nos vies, et Dieu nous a fait semblables à lui. Et dès avant la fondation du monde, Dieu a eu cette intention d'amour à l'égard de toute l'humanité, pour que vous et moi, nous lui ressemblions et que chaque créature qui viendrait sur cette terre soit une créature de Dieu. Dieu a de toute éternité eu dans son cœur cette aspiration, ce désir que nous lui soyons semblables. Vous savez, dans la création, il y a des êtres, notamment les animaux, qui sont différents de nous. Et Dieu n'a pas voulu que nous soyons comme des animaux. Mais il nous a fait hommes et femmes, à sa ressemblance. Qu'est-ce qui détermine la ressemblance, la filialité finalement d'une personne
à une autre. C'est l'identité de son origine qui détermine son identité permanente. C'est ce que je suis à l'origine qui va déterminer ce que je serai, même jusqu'à la fin de ma vie. Mon identité, même si je peux essayer de faire des changements, des transformations d'un point de vue physique, mon identité ne changera pas. Devant Dieu, je suis le même que celui qui l'a créé. Et mon frère, ma sœur, c'est important de considérer que ce que Dieu a fait de nous au départ, Dieu va nous amener dans une vie de transformation, parce que Dieu a un objectif pour notre vie, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Et l'objectif qu'il a pour notre vie, ce n'est pas que nous ayons une vie médiocre ici-bas sur cette terre, mais c'est que nous ayons une vie de relation avec lui, pour toujours plus lui ressembler, et que nous entrions avec lui dans sa ressemblance. Une vie de communion avec lui. L'identité que Dieu nous a donnée, c'est une identité divine. Et qu'est-ce que l'identité ? Comment est-ce qu'on peut définir l'identité ? La définition de l'identité, on a ces définitions qui nous sont données de cette manière. C'est le caractère de deux ou plusieurs êtres identiques qui sont réunis en un accord intime. Mais c'est aussi le caractère de ce qui ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et même réalité. Finalement, l'identité que Dieu m'a donnée en me créant, eh bien, c'est la même que la sienne. Dieu a fait de moi sa créature. Et vous savez comme moi que le péché, malheureusement, est venu perturber, est venu briser un lien qui unissait l'homme et la femme à Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que nous sommes sa créature, Dieu avait déjà prévu le moyen de nous sauver au travers de Jésus-Christ. Et j'aimerais prendre quelques instants avant d'aller plus loin pour dire peut-être à nos amis qui sont au milieu de nous et qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, que Dieu t'aime, même si tu es loin de lui. Dieu t'aime tellement qu'il veut te sauver pour te réconcilier avec lui, pour t'amener dans cette réalité de vie où Dieu t'a fait semblable à lui et il veut que tu viennes avec lui dans l'éternité. L'identité que Christ nous a donnée, c'est une identité divine et qui va changer, qui va transformer mon cœur, qui va transformer ma vie. C'est vrai que le péché, entrant dans le cœur de l'homme dès l'origine de l'humanité et qui s'est transmis finalement de génération en génération et qui le sera ainsi jusqu'à la fin de ce monde, eh bien, ce péché a impacté l'identité que Dieu avait désirée pour chacun et chacune d'entre nous. Notre monde ne sait plus ce qu'il est. Notre monde ne sait plus qui il est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais pas faire ici parler d'idéologie ou quoi que ce soit, mais vous et moi, nous savons de quoi notre monde parle aujourd'hui. Et de plus en plus, des jeunes comme des moins jeunes ne savent plus qui ils sont. Et on pourrait très bien, en regardant notre humanité, en regardant celles et ceux qui nous entourent, alors ça ne va pas se voir physiquement, mais c'est comme s'ils avaient un panneau « Qui suis-je ?» Parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Et plus ça va, moins on les aide pour savoir ce qu'ils sont. Mais Dieu, lui, nous a donné une identité. Et vous, mon frère, ma sœur, et moi, nous sommes appelés à vivre dans cette identité que Dieu nous a donnée. Il y a une perte d'identité physique, morale et spirituelle dans notre monde. Et l'Église est appelée, je le crois, plus que jamais à révéler l'identité que Dieu lui a donnée, lui a communiquée, pour qu'elle resplendisse de Christ dans ce monde. Et quand on laisse Christ resplendir dans notre cœur, dans notre vie, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence. On se dit, mais celui ou celle-là, elle est différente des autres. Elle n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de différent. Parce qu'il y a quelque chose de divin qui est posé dans son cœur, qui est posé dans sa vie. Et vous et moi, quand on vient à Christ, quand Christ change notre cœur, il met ce qui lui appartient de son ciel de gloire pour le déposer dans mon cœur, pour mettre quelque chose de divin qui va me transformer, me changer, modifier,
ce que le péché avait voulu faire, pour m'amener dans une vie nouvelle avec le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons son identité. Ce n'est pas que nous puissions rester dans notre misère, notre pauvreté spirituelle, où nous arrivons à un moment donné, comme l'humanité le vit de plus en plus aujourd'hui, à ne plus savoir qui on est. Mais Dieu désire que nous entrions avec lui dans son identité et que son identité soit restaurée dans notre cœur avec le Christ pour que nous puissions nous identifier à lui et que nous puissions considérer que c'est lui, notre Seigneur, notre Dieu, et que c'est lui qui nous a donné la vie et que c'est lui qui nous permet de vivre à la mesure de ce que Dieu est. Vous et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et j'aimerais peut-être dire cela à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui peut-être pense qu'il est venu sur cette terre par hasard et que peut-être vous avez entendu ces paroles qui ont été destructrices dans votre vie, que vous n'avez pas été désiré, que vous êtes un accident, mais vous n'êtes pas un accident. Si vous êtes présent ici sur cette terre, c'est parce que Dieu voulait que vous y soyez. Parce que Dieu, en vous donnant naissance, quel que soit l'endroit, quelle que soit la famille, quel que soit le rang social dans lequel vous êtes né, Dieu, en vous donnant naissance, vous a communiqué son identité pour que, lors de votre pèlerinage terrestre, vous puissiez le rencontrer et vous puissiez connecter avec lui et retrouver cette relation entre le Créateur et sa créature. Mon frère, ma sœur, mon ami, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être connectés avec lui et nous rappeler que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que c'est sa volonté que vous et moi, nous soyons là, avec lui, pour vivre quelque chose d'intense, de profond avec lui. Et on sait que cette relation que Dieu désire avoir avec nous, elle n'est possible qu'au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Jésus dira que nul ne vient au Père que par lui, que c'est lui qui a ouvert le chemin du ciel. Quand Jésus est mort sur la croix, au moment où il a expiré, il nous est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas et que Christ a ouvert l'accès. On a parlé tout à l'heure dans nos chants du Saint des Saints, du lieu très saint. Il était impossible à tout être humain, si ce n'est le souverain sacrificateur une fois l'année, de pénétrer dans le lieu très saint et le faire à certaines conditions. Vous et moi, aujourd'hui, on peut pénétrer dans la présence de Dieu. On peut accéder dans la présence de Dieu parce que Christ a payé le prix. Parce que Christ a accompli une œuvre excellente. Et l'œuvre qu'il a accomplie nous a permis de retrouver l'identité que Dieu avait créée pour chacun d'entre nous. Et ce matin, mon frère, ma sœur, si tu as laissé Christ devenir ton Seigneur, si tu as laissé Christ devenir celui qui gère ta vie, qui dirige ta vie, qui resplendit dans ta vie, eh bien, lui te fait entrer librement dans le lieu très saint. Tu peux accéder à Dieu comme ton Père. Tu peux accéder à Dieu non pas comme un maître qui est un tyrannique, mais un Dieu qui est ton Père et qui t'a donné la vie, qui t'a communiqué son identité. Et ça, c'est glorieux. C'est extraordinaire de voir comment Dieu a accompli son œuvre par amour. Christ nous a tout donné. Il a donné sa vie. Il nous a dit qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir dans notre humanité. Il s'est fait homme dans notre misère, dans notre pauvreté. Il a connu ce que nous connaissons pour que nous puissions croire dans l'œuvre qu'il a accomplie et en croyant dans son œuvre, que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions à nouveau vivre cette vie réelle de Dieu sur la terre. Ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 qualités de ce que Dieu nous a donné dans cette identité. Et il nous les a donnés au travers de Jésus-Christ. Et ces quatre caractéristiques finalement de notre identité, il y en a certainement d'autres, mais je voudrais en aborder que 4 ce matin avec vous. Ces 4 aspects sur lesquels l'ennemi de notre âme, le diable, nous attaque régulièrement. Et le diable va essayer d'anéantir
ces vérités dans notre vie, de façon à ce que nous ne sachions plus, au bout d'un moment, qui nous sommes. Et j'aimerais ce matin les réaffirmer. J'aimerais ce matin les proclamer. J'aimerais ce matin parler de la part de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Pour proclamer ces vérités, parce que c'est une réalité. Elles font partie de notre identité en Christ et nous avons besoin de les vivre. Nous avons besoin de les expérimenter, nous avons besoin de les vivre jour après jour. Et en les vivant jour après jour, nous entrons alors dans la dimension des enfants de Dieu, qui sont des victorieux. Et même, comme dira l'apôtre, des plus que vainqueurs. Amen. On va voir ce matin ensemble que dans notre identité, Dieu veut que nous sachions que nous sommes aimés de lui. On va voir aussi que Dieu a fait de nous des enfants, ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Dans notre identité, Dieu veut nous rappeler que nous sommes libres en Jésus-Christ, libres de tout lien, libres de toute chose qui voudrait nous entraver. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Et une autre caractéristique de notre identité, c'est que nous sommes devenus maintenant le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Et voilà ce que Dieu a fait. Et c'est important que vous et moi, on se le rappelle, c'est important qu'on le rappelle à notre cœur. Et quand l'ennemi vient te parler, quand l'ennemi vient te faire douter, rappelle-lui que ces vérités font partie de ton identité. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu a communiqué à chacun des enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3, le prophète dit ceci de la part de Dieu: « De loin l'Éternel se montre à moi, et il dit ceci, je t'aime, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Est-ce que, mon frère, ma sœur, ce matin, tu pourrais tendre ton oreille, l'oreille de ton cœur? Et j'aimerais tellement et je prie cela maintenant, que le Saint-Esprit puisse faire résonner dans ton cœur ces paroles: « Je t'aime d'un amour éternel. » Je voudrais que le Saint-Esprit maintenant imprime ces paroles dans ton cœur, que tu les réalises, que tu les vives, que tu saches réellement que Dieu t'aime et t'a toujours aimé, et il t'aimera toujours, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu pourras passer. L'amour de Dieu ne défaillira pas à ton égard, puisque Dieu manifeste à notre égard un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Et il y a une chose que toi et moi, nous ne devons jamais oublier. C'est l'amour de Dieu. Et Dieu, on le sait, c'est l'évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, qui nous rappelle ceci, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est grand, il est puissant à notre égard. Et l'amour de Dieu est inconditionnel, il est éternel, il est juste, il est vrai, il est parfait et il est profond. Et cet amour que Dieu manifeste à notre égard, il voudrait tellement que nous puissions nous appuyer sur cet amour. Il y a des circonstances dans la vie où parfois, ces circonstances, l'épreuve, les tentations, le diable même, et parfois ce que l'on peut entendre de nos vies, viennent perturber, viennent assombrir cette réalité, où on se dit, mais finalement, Dieu ne m'aime peut-être plus. Mais même si tu es dans le péché, Dieu t'aime. Et c'est ça qui nous dépasse. C'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel, certes, il ne veut pas que l'on demeure dans le péché. Il veut nous sortir du péché. Mais même quand on tombe, même quand on fait un faux pas, l'amour de Dieu est toujours le même à notre égard. Puisque dans son amour, Dieu nous attend. Comme la parabole du fils prodigue, où le fils était parti loin de la maison, était parti dans le péché, dans la débauche. Mais le père était là à l'attendre. Et quand il va revenir, dans la repentance, le père va l'accueillir les bras grands ouverts. Et Dieu est comme cela. Dieu nous aime. Quel que soit ce que l'on fasse, quel que soit ce que l'on vive, l'amour de Dieu est manifesté. Si sa nature est amour, quand Christ change ma vie,
alors automatiquement ce qu'il est, lui, va impacter ma vie. L'amour de Dieu, manifesté en moi, doit assurément me changer. Vous êtes d'accord avec cela? C'est-à-dire que si je ne savais pas aimer auparavant, Dieu va m'aider et va m'apprendre à commencer à aimer, comme lui. Et c'est pour ça qu'il y a un passage de la Bible qui parfois est compliqué pour nous à vivre, quand il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là on se dit oh, « Seigneur, ceux que j'aime, oui, mais les autres, peut-être ». Mais non, mais finalement, quand on laisse l'amour de Dieu agir dans notre vie en profondeur, on s'aperçoit que l'amour de Dieu nous transforme, nous change et nous amène dans une dimension de relation avec Dieu, où Dieu, dans cette relation, nous communique ce qu'il est. Il nous communique son identité. Le Créateur se déverse dans sa créature. Et ça, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est majestueux. Ce qu'il est devient alors ce que je suis. Mon frère, ma sœur, dans son amour, Dieu a voulu que vous et moi, nous restions à son contact. Nous allions même dans son intimité. Nous connaissions même son cœur. Et c'est ça de l'amour. Quand deux personnes sont amoureuses, quand elles s'aiment de tout leur cœur, eh bien, c'est un échange de cœur à cœur qui s'opère. Et avec Dieu, Dieu veut que l'on vive à la même mesure, à la même hauteur que cela. Qu'on vive un cœur à cœur avec lui. Où finalement, je ne lui cache rien, mais Dieu ne me cache rien non plus. On l'a entendu tout à l'heure dans une parole prophétique. Où, quand Moïse est monté dans la présence de Dieu, eh bien finalement, Dieu ne lui a rien caché, et c'est ce qu'il dira aussi au prophète Jérémie, qu'il lui montrera des choses cachées. Mon frère, ma sœur, il y a cette réalité, c'est que Dieu veut nous révéler son cœur, et ça se passe dans l'amour de Dieu. Vous et moi, on le sait, on n'est pas encore parfait, et loin de là, moi le premier. Et il y avait cette parole, c'était le pasteur Chastanier qui disait ça souvent, il disait « nous sommes toujours en chantier ». Alors si on avait par les regards peut-être un peu plus perçants, peut-être que vous verriez des bandeaux en travaux, en amélioration, on verrait des choses, et parfois on les voit un peu, et c'est là, on se dit oui, mais lui il est comme ça, elle est comme cela, mais c'est parce que nous sommes en chantier. Nous sommes dans un processus de transformation. Et c'est lorsque nous arriverons dans l'éternité que nous serons arrivés au plein achèvement. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai prévu de vous dire, mais je pense que c'est important de le rappeler. Finalement, quand Dieu nous regarde avec ce regard de la foi, non pas dans l'état où nous sommes aujourd'hui, mais il nous regarde dans l'état où nous serons dans le ciel lorsque nous paraîtrons devant lui. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas le Josué d'aujourd'hui. Il voit le Josué qu'il a prédestiné de toute éternité et qui paraîtra devant lui, dans le ciel. Et ça, c'est glorieux. Et quand on est animé de l'amour de Dieu, finalement, Dieu nous amène petit à petit à considérer notre frère, notre sœur de cette manière, notre prochain de cette manière. Parce que nous nous arrêtons trop souvent à ce que nous voyons à l'instant T. Mais Dieu, lui, voit avec ce regard de foi jusque dans l'éternité. Mon identité d'amour en lui doit devenir une identité d'amour aussi pour les autres. Et c'est alors là que je commence à lui ressembler. C'est quand je commence à aimer comme lui aime. Et j'ai tellement besoin, chacun de nous, nous avons tellement besoin de vivre à cette hauteur de l'amour de Dieu. L'Église a besoin, non pas de s'arrêter à un stade où, et on a cette grâce au milieu de nous de vivre déjà cela, de vivre un amour fraternel. Mais nous devons aller plus loin encore. Nous devons grandir dans cela. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable encore de transformer nos cœurs, nous amener plus en profondeur dans l'amour de Dieu. Il y a cet autre trait de caractère de notre identité, c'est que nous sommes
appelés enfants de Dieu. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 1, l'apôtre écrira ceci: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et puis dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1, l'apôtre exhortera les croyants par ces paroles: « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » On retrouve encore cette notion de l'amour. Pour savoir ce que Dieu a fait de nous en Jésus, il nous suffit de regarder à lui et de prêter attention à ce qu'il dit de nous. Dieu, quand il parle de nous, ne parle pas de nous par des paroles méprisables. Il parle de nous comme étant ses fils et ses filles. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous parlez de vos enfants, je ne pense pas que vous parlez d'eux avec des paroles méprisables. Ou du moins, si vous le faites, c'est dangereux et vous risquez de faire beaucoup de mal. Mais lorsque nous parlons de nos enfants, eh bien, nous parlons d'eux avec bonté. Nous parlons d'eux avec amour. Nous les chérissons parce qu'ils sont notre chair. Et Dieu agit de la même manière à notre égard. Dieu parle de nous comme étant ses enfants. Est-ce que vous considérez cela de considérer le Dieu de l'univers, qui même au-delà de l'univers, que l'univers ne peut pas contenir, ce Dieu-là aime nous appeler ses enfants. Nous qui sommes de petites créatures sur une petite planète face à tout l'univers. Dieu aime nous appeler ses enfants parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous a régénérés en Christ. Et pour lui, nous lui appartenons. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons de la valeur. Et nous avons tellement de valeur qu'il nous considère comme sa famille, ses enfants. Ceux qui sont de sa nature, ceux qui lui appartiennent. Et dans le texte de l'épître de Jean, il est dit « Voyez ». Et on voit ici qu'il y a nécessité de regarder, comme de plonger ses regards encore et encore dans cette vérité que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut que sans cesse nous puissions dire à notre âme: tu es un fils, tu es une fille de Dieu, tu lui appartiens. Même si le diable parfois peut venir te dire: mais non, tu n'es pas un enfant de Dieu, parce que regarde, tu fais ceci, ou tu fais cela encore. Regarde, aujourd'hui, tu as menti. Regarde, aujourd'hui, tu as dit une parole de travers. Regarde, aujourd'hui, tu t'es mis en colère. Est-ce qu'un enfant de Dieu fait cela? Eh bien oui, parce que nous sommes d'une nature pécheresse. Mais nous sommes dans un cycle et un processus de transformation dans lequel Dieu transforme notre caractère, change notre mentalité, dans lequel Dieu fait de nous de plus en plus des enfants qui lui ressemblent. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle tragédie quand un être humain ne connaît pas sa filialité. Moi, j'ai mon grand-père qui était de l'assistance publique et qui n'a jamais connu ses parents. Mais je peux vous assurer que même si ces enfants ont été heureux dans l'éducation, même si nous, ces petits-enfants, nous avons été heureux dans l'éducation qui nous a été transmise ensuite, ça a été quand même une souffrance pour mon grand-père de ne pas savoir qui étaient ses parents. Et c'est une souffrance quand on ne sait pas de qui on vient. Mais grâce à Dieu, vous et moi, nous savons de qui nous venons. Nous venons de Dieu. Notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel. Jésus-Christ, son Fils, est notre Sauveur, il est notre frère. Et Dieu, même dans sa grâce excellente, nous a remplis de son esprit. Il n'y a pas de plus belle preuve que tout ce que Dieu nous a communiqué pour dire réellement, oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un fils, oui, je suis une fille de Dieu. On a tous besoin, et c'est dans notre nature de savoir de qui nous sommes enfants.
Alors je voudrais ce matin que tu saches, et c'est peut-être pour toi une parole de Dieu, je voudrais que tu saches de la part de Dieu que tu es aimé de lui et que tu es son enfant et que Dieu t'appelle mon enfant. Tu lui appartiens. Tu as un Père dans le ciel qui t'aime. Tu as un Père dans le ciel qui prend soin de toi. Tu as un Père dans le ciel qui, jour après jour, a un regard bienveillant sur ta vie. Tu as un Père dans le ciel parce que tu lui appartiens, parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il t'enseigne, parce qu'il te guide, parce qu'il te conduit. Tu as un Père dans le ciel qui te dit « tu es mon enfant ». Et ça fait partie de notre identité. Amen. Et ce qui est extraordinaire, avant que je passe au point suivant, c'est que Dieu garantit cela. Dieu a acté cela. Et le sacrifice de Jésus, c'est la garantie qui nous a été donnée que nous sommes bien des enfants de Dieu. Parce que Christ est devenu notre sauveur. Et que par son sacrifice, il nous a communiqué la vie éternelle. Ah. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un peut passer ? Voilà, merci. J'aimerais voir maintenant cet autre aspect où il nous est dit, notamment dans Galates, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Galates, chapitre 4, verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Et dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si on peut donner aussi la diapo suivante. Dans Galates 5, 13, on peut lire encore ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Et puis dans Jean, chapitre 8, verset 36, on a ce passage que l'on connaît bien, mais qui est important de réaliser pour le vivre. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Amen. Notre identité en Jésus nous révèle parce que le prix a été payé, parce qu'il y a eu un acte de rachat qui a été acté, eh bien nous ne sommes plus redevables à la chair et au péché, mais nous avons été libérés de son pouvoir. Nous sommes libres du pouvoir du péché. C'est-à-dire que maintenant, parce que Christ nous a libérés, nous avons l'autorité qu'il nous confère de pouvoir dire non et de pouvoir résister. Et ça, c'est extraordinaire, parce que vous et moi, on sait que quand on vivait loin de Christ, on n'avait pas ce pouvoir, on n'arrivait pas à dire non au péché. Le péché venait, la tentation venait, et nous ne pouvions pas faire autrement que de dire oui, et que d'ouvrir largement nos cœurs à ce qui nous était proposé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que racheté, en tant que libre en Jésus-Christ, maintenant, vous et moi, on peut dire non. Et fermer notre cœur à cela. Et détourner notre chemin et aller dans la direction où Dieu nous appelle. Nous avons donc maintenant la force et l'autorité de Jésus pour pouvoir dire non. Mon frère, ma sœur, tu peux dire non à la tentation. Tu peux dire non au péché, sous quelque forme qu'il se présente. Le diable, l'accusateur des frères, se plaît à nous faire oublier ou à nous mener vers une voie d'abandon pour qu'on ne croit plus à ce droit de liberté. On ne considère plus que finalement nous sommes réellement libres en Christ. Et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de nous faire douter, pour essayer de nous aider à finalement à ne plus considérer les choses dans leur réalité, mais à nous les voiler et à remettre sur nos épaules comme un joug, comme quelque chose de pesant, où finalement notre vie chrétienne devient quelque chose qui nous pèse, parce qu'elle est faite de « je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela », « j'ai le droit, je n'ai pas le droit ». Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce que tel frère ou telle sœur vont dire si je fais ceci ou si je fais cela? Et on vit alors dans une vie d'interdiction, une vie de préceptes
qui sont essentiellement des préceptes humains. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est ce qui nous est dit aussi, c'est dans l'Épître aux Hébreux, je crois, où il nous a dit « rejetant tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière ». Vous et moi, on sait que le péché, si on le laisse faire, il n'y a pas grand-chose à faire. Il vient très rapidement. Les fardeaux, les soucis, c'est pareil. Mais Dieu nous appelle à les rejeter, à les ôter de notre vie, à les déposer aux pieds de Jésus. Parce que c'est là que se trouve la liberté. La liberté se trouve au pied de la croix. Vous et moi, quand on est venu à Christ, comment avons-nous été libérés de nos péchés, de nos addictions, de tout ce qui nous tenait liés dans notre vie? C'est en venant au pied de la croix. Parce que le pouvoir de la croix est libérateur. C'est le sang que Jésus a versé sur la croix qui nous purifie de tout péché et qui lave nos cœurs, qui lave nos pensées, qui nous régénère et qui nous communique la vie de Dieu. Nous ne sommes plus les fils de l'esclave, mais nous sommes les fils et les filles de la femme libre. Nous faisons partie de l'Église, nous faisons partie de ceux qui sont dans la promesse, nous faisons partie de ceux que Dieu a élus, de ceux que Dieu a appelés. Nous n'appartenons plus, mon frère, ma sœur, au prince des ténèbres. Nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous appartenons au Dieu vivant et vrai. Nous appartenons à celui qui est le libérateur, le sauveur, le Seigneur. Et si Dieu nous a libérés, ce n'est pas pour que nous nous contentions de notre liberté pour nous tout seuls. C'est pour qu'à notre tour, nous allions proclamer ce message de liberté. C'est pour qu'à notre tour, nous allions dire à celles et ceux qui nous entourent et qui sont elles-mêmes dans les liens, qui sont elles-mêmes dans les entraves, qui sont dans les prisons, de dire qu'il y a un libérateur qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et qu'il a remporté toute victoire à la croix du Calvaire et qu'il proclame la liberté à toutes celles et ceux qui viennent à lui. Et ce matin, mon frère, ma sœur, si peut-être il y a encore des entraves dans ta vie, c'est le moment de venir au pied de la croix et de demander à Christ de te libérer complètement. Si, mon ami, tu es dans le péché et que tu n'arrives pas à te libérer de ce péché, c'est le moment ce matin de venir au pied de la croix, parce que c'est là qu'est la libération. C'est là que le Christ te libère. C'est là que tu vas voir toutes tes chaînes, tout ce qui t'empêchait de vivre normalement, tomber et être libéré dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes libres. C'est notre identité ce matin, libre en Christ, libre de tout fardeau, libre de tout péché, libre de tout souci, comme Dieu lui-même vit dans cette liberté. Ça fonctionne. Nous sommes appelés aussi le temple du Saint-Esprit. Et c'est cette dernière caractéristique que je voudrais voir avec vous ce matin. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, versets 19 à 20, ce passage que nous connaissons bien nous dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Une autre caractéristique de notre identité, c'est que nous sommes devenus une habitation de Dieu. Je suis, vous êtes une habitation de Dieu. On a du mal à le comprendre ça parce que on sait qui nous sommes, on connaît nos imperfections, on connaît les progrès qu'il y a encore à faire et on n'est pas en connaissance de tout, malheureusement, et Dieu nous les révèle au fur et à mesure. Mais pourtant, Dieu choisit de venir habiter en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Le Dieu qui est saint, par nature, le Dieu qui est pur, le Dieu qui est parfait, le Dieu en qui tout réside de bonté, de gloire, de magnificence, choisit d'habiter en moi, en toi. Dieu a choisi
de venir faire de nous son habitation, son temple. Et ça nous dépasse. Quand David et puis ensuite Salomon construisent le temple de Jérusalem, Dieu dira qu'il ne peut pas habiter un temple fait de main d'homme. Mais pourtant, il choisit de s'y révéler. Et Dieu, et c'est ça, c'est une grâce qui est vraiment excellente, qui nous dépasse. Dieu fait le choix. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Dieu fait le choix de venir dans mon cœur pour faire son habitation, pour que je sois son temple, dans lequel il peut se révéler, dans lequel il veut agir, dans lequel il veut se manifester. Le Seigneur a choisi de venir en nous afin que notre ressemblance avec lui devienne de plus en plus effective. Afin que quand on me regarde, quand on te regarde, on sache à qui tu appartiens. Que même, on n'ait même pas besoin de dire « je suis chrétien » ou « je suis chrétienne », parce que parfois on a comme un écriteau là, où on dit « je suis chrétien » et puis malheureusement ce que l'on fait, ce que l'on vit ne prouve pas toujours ce que l'on dit. Mais qu'on puisse avoir ce témoignage où les gens, rien qu'en nous regardant, disent « lui ou elle ». Il y a quelque chose de différent. Il y a Christ en lui, il y a Christ en elle. Et ça, c'est le plus beau témoignage. Quand Dieu habitant dans notre cœur, on le laisse resplendir au travers de nous. Et Dieu veut vraiment qu'en venant en nous, nous puissions le laisser faire pour que nous devenions de plus en plus semblables à lui. Quand je prends conscience que le Saint-Esprit devient l'habitant, devient l'hôte de mon cœur, alors j'ai besoin de devenir de plus en plus sensible à sa présence. J'ai besoin de devenir de plus en plus sensible à sa volonté et de laisser mon oreille, l'oreille de mon cœur, être sensible à sa voix. Et plus vous et moi, on laisse le Saint-Esprit agir dans notre cœur, plus vous et moi, on laisse le Saint-Esprit prendre autorité dans notre cœur, eh bien, plus le Saint-Esprit va commencer à nous parler avec précision. Plus le Saint-Esprit va commencer à agir dans notre vie avec puissance. Et notamment, et je vous encourage vraiment à vivre cela pour vous qui n'avez pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, notamment quand on parle en langue. L'apôtre Paul dira que quand quelqu'un parle en langue, il s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il se construit. Il construit sa relation avec Dieu. Il construit une dimension de vie avec Dieu. Et c'est important pour vous et moi que nous apprenions toujours plus à parler en langue. Et vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, ne parlez pas en langue simplement quand vous venez dans l'église ou simplement quand il y a un temps de prière. Mais quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes seul chez vous, quand vous êtes seul en marchant, parlez en langue. Parce que quand on parle en langue, c'est notre esprit qui parle à l'Esprit de Dieu. Et il y a une relation qui s'établit. Et dans cette relation, l'Esprit Saint change notre cœur, modifie ce que nous sommes, nous fait de plus en plus ressembler à Christ. Ce que moi, je ne peux pas changer, le Saint-Esprit le fait, parce que je le laisse faire. Et mon esprit, parlant en langue, se connecte à l'Esprit de Dieu et il y a un échange qui se fait. Je parle des mystères qui sont dans le ciel, qui sont dans la gloire de Dieu. Dieu parle au travers de ma bouche et le Saint-Esprit parle au travers de moi pour parler de ce qui est dans le ciel, dans le cœur même de Dieu. Et ça me transforme. Ça me change. Et on a tellement besoin de vivre à cette hauteur-là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pour laisser le Saint-Esprit être révélé puissamment dans notre vie et nous amener à la ressemblance de Christ, qui est notre chef, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître. Dans mes actions, dans mes réactions, dans mes pensées, dans mes regards, mes paroles, mes attitudes, tout cela va être au fur et à mesure changé. Je ne vais pas avoir besoin de faire des efforts en disant « bon là, je prends une résolution cette année, je vais avoir un meilleur caractère ». On sait très bien que ça ne marche pas.
Mais à partir du moment où je viens dans la prière, je viens dans la présence de Dieu et je dis, Seigneur, j'ai besoin de changer, mais je n'y arrive pas. Viens me changer. Et là, tu entres dans une relation avec Dieu, tu commences à parler en langue avec lui. Eh bien, le Seigneur va commencer cette œuvre de transformation dans ton cœur. Tu vas commencer à parler différemment, tu vas commencer à regarder différemment, tu vas commencer à avoir une attitude différente, tu vas commencer à manifester un amour divin à l'égard de l'autre que tu ne faisais pas et que tu ne manifestais pas auparavant. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Être l'habitation, le temple du Saint-Esprit fait partie de mon identité, fait partie de ton identité, mon frère, ma sœur. Ça fait partie de nous parce que finalement, c'est ce que Dieu a créé en nous. Il a créé une habitation, un cœur nouveau, un cœur qui lui ressemble. Finalement, il y a déposé le code génétique divin. Il y a mis ce qu'il y avait de meilleur en nous. Et il faut alors que vous et moi, on reconnaisse que ça appartient au Tout-Puissant et que nous le laissions faire. Je vais appeler les musiciens et l'équipe de louange à s'approcher. Et j'aimerais maintenant terminer. Il y a une femme, Lucie Payan, qui est spécialiste en relations d'aide, qui a dit ceci. Découvrir qui on est, c'est primordial, parce que ça influence mes réactions, mes relations, mes choix de vie. L'identité est un mode de fonctionnement interne. L'identité est un mode de fonctionnement interne. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs, que seul Dieu est capable de faire. Et ce matin, je crois que Dieu voudrait nous rappeler qui nous sommes. Dieu voudrait nous rappeler que nous avons une identité, c'est Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il faut qu'on se l'avoue, mais on a du mal parfois à vivre à cette dimension-là. Il y a des moments, oui, où c'est Christ qui vit en moi, mais il y a des moments où c'est moi qui vis en moi. C'est vrai. Mais ce matin, je voudrais proclamer de la part de Dieu que Christ, c'est mon identité. J'aimerais que tu puisses rappeler à ton âme ce matin que ta véritable nature, c'est celui qui vit en toi. Parce que quand il vit en toi, il te rappelle que tu es aimé de Dieu. Il te rappelle que tu es enfant de Dieu le Père. Il te rappelle que tu es libre en Jésus-Christ. Il te rappelle que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Dieu t'a donné une identité éternelle, une identité divine. Une identité où Dieu agit au travers de toi. Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, vous et moi, nous avons besoin de connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous rappeler qui est notre Dieu. Nous avons besoin de rappeler à notre âme ce que Dieu a fait de nous. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes et fermer nos yeux pendant quelques instants. Et j'aimerais faire un court rappel pendant que la musique peut commencer à jouer. Peut-être que tu as été trompé par le diable. Peut-être que tu as été trompé parce que les hommes ont dit de toi. Peut-être que tu as été trompé par le péché, par la vie, par les épreuves. Parce qu'il a voulu être comme gravé sur ta vie, comme imprimé dans ta vie. Eh bien, je crois que ce matin, Dieu t'appelle à une restauration de ton identité. Afin que tu vives ce que tu es en lui. Et non pas ce que les autres disent de toi, non pas ce que le diable dit de toi, mais ce que Dieu dit lui-même de toi. Si peut-être ce matin, tu as un problème avec ton identité, parce que peut-être tu ne sais plus où tu en es, et tu ne sais plus ce que Dieu pense de toi. J'aimerais t'inviter simplement, là où tu es à ta place, à te lever. Te lever pour que ce soit comme un signe où tu vas demander au Seigneur de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu rappelles toutes ces choses-là à mon cœur. Parce que je ne suis pas ce que le diable dit de moi.
Je ne suis pas ce que les épreuves de la vie, le péché peuvent dire de moi. Je ne suis pas ce que les hommes disent de moi, mais je suis ce que toi tu dis de moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu le Père. Je suis une fille de Dieu, un fils de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis libre en Jésus-Christ. Et ça, il faut que tu le proclames. Devant les autres, mais devant Dieu, devant les anges, devant les dominations, devant les puissances spirituelles, les puissances même ténébreuses. Que tu proclames à qui tu appartiens. À qui appartiens-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? Qui suis-je? Je suis aimé de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Il me transforme, il me change. Il me donne sa nature. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour celles et ceux qui se sont levés, qui ont besoin de ta grâce maintenant. Saint-Esprit, viens graver ces paroles dans leur cœur. Saint-Esprit, viens marquer de ton sceau leur vie pour qu'ils sachent réellement qui ils sont. Ils ne sont pas ce que le diable dit d'eux. Ils ne sont pas ce que les hommes peuvent dire d'eux. Ils ne sont pas ce que les épreuves, le péché a pu essayer de mettre une marque dans leur vie en disant voilà comment ils sont. Non Seigneur, toi tu parles autrement sur les vies. Tu rachètes, tu relèves, tu consoles, tu construis, tu bâtis. Et c'est de cette manière-là, Seigneur, que nous te connaissons. Dans le nom de Jésus, agis avec puissance maintenant dans leur vie. Oh, dans le nom de Jésus. Amen.